Coucou mes petites corneilles. Alors voilà, c'est la discussion que j'ai eue avec Fabien Serrouti, je te laisse l'apprécier dans son entièreté, elle dure 2 heures, installe-toi bien, profite, abonne-toi et lâche un pouce bleu si l'envie est là, et sinon, à la prochaine. Bonjour, les gens demandent comment tu vas. Oui c'est bon, tu es là. Ouais, ça va super bien. Top. Est-ce que tu as vu un bout de la lecture ou pas du tout que j'ai faite la semaine dernière? Alors, j'étais en famille malheureusement, donc du coup, Ah, mince, tant j'ai pis. pas pu voir ça. Quelle tristesse, ce n'est pas grave. Eh ben écoute, ça a plutôt bien marché. Il y avait environ entre 6 et 10 personnes en fonction du temps. Ouais. Ça a bien marché. Moi, j'avais une question. Je me demandais d'où était venue cette idée d'écrire Cozigan. Et justement, si tu peux nous faire le débrief, parce que tu m'avais raconté des trucs intéressants sur le jeu vidéo aussi. Et du coup, je pense que ça peut intéresser les gens de savoir tout ça. Au début, j'étais fan de jeux de rôle et de jeux vidéo divers et variés, et notamment de jeux de rôle en ligne. Et donc, j'avais acheté Neverwinter Night numéro 1. Ça date de 2002 à peu près. Et avec le jeu, ils vendaient le moteur avec les possibilités pour fabriquer ses propres créations et scénarios, avec le petit bémol qu'il fallait savoir programmer. Moi, je ne savais pas programmer. Donc, je me suis lancé sur le tas, j'ai fouillé dans le ventre du jeu, je suis allé chercher ce que les autres avaient fait comme programme avant moi. Et donc j'ai pondu ma petite histoire de Cossigan. Alors en fait, le premier module, le premier scénario que j'ai fait pour ce jeu vidéo, Neverwinter Night, ça sera, je le mets au futur, le prochain tome, c'est-à-dire le premier du deuxième cycle. Donc ça, c'était le premier scénario que j'ai fait euh, en, en module donc pour un jeu vidéo. J'ai fait 6 scénarios comme ça. Ok. Et ça m'a pris 6 ans peut-être, Ok. quelque chose de ce genre-là. Et à la fin, je me suis dit, ou plutôt on m'a dit que c'était un petit peu bête de laisser tout ça mourir et que c'était plus sympa d'essayer d'en construire des histoires. D'où l'idée de... D'abord, j'ai essayé de faire une bande dessinée et ça a marché, mais le dessinateur a jamais dessiné, donc il a fait 10 pages en 2 ans et demi. Donc voilà. Et donc après, j'étais dépité, déçu, et il m'a fallu un an pour m'en remettre. Et puis après, je me suis décidé à écrire vraiment des romans, et c'est comme ça que tout est parti. C'était long, mais voilà, c'est parce que l'histoire est longue. Oui, d'accord. Et du coup, tu as écrit combien de romans en tout, pour les gens qui ne le savent pas peut-être? Et c'est déjà ma question suivante. Donc, tu as combien de romans maintenant avec celui que j'ai fait gagner, là, le secret du premier Du premier coffre? coffre. Ouais. Et du coup, sans ça, des histoires dans l'univers du bâtard de Cozigan, tu en es à combien? Alors, j'ai 4 tomes dans l'histoire principale, dans le premier cycle, en fait. Ok. Plus le tome que tu as fait gagner hier, enfin avant-hier ou je sais plus quand, la semaine dernière, qui lui comporte 6 romans courts. Ok. Donc je ne sais pas comment calculer, j'ai écrit 5 livres en gros, 5 livres en tout. Et dont du un coup, qui est un recueil de romans courts ouais, et c'est celui-là initiatique. que j'ai lu la semaine dernière. Pour ceux qui n'étaient pas là la semaine dernière, je fais juste un bref récap. Fabien Serrouti, du coup, il écrit des livres sur l'univers du bâtard de Cozigan, qui est un personnage qui est très haut en couleur et bah, tu peux peut-être l'expliquer mieux que moi. Comment tu pitcherais, toi, l'univers du bâtard, finalement? Parce que finalement, il n'y a pas que des histoires du bâtard dans Les Secrets du Premier Coffre. Donc, Non, comment tu ouais. pitcherais l'univers en global, si ce n'est que tu as été inspiré du rôlisme et de Neverwinter Night sur la base. Mais c'est un peu difficile parce que c'est un roman qui est très à la fois sympa, rapide et riche en même temps, et donc c'est difficile. J'ai toujours eu du mal à le pitcher. Ce qu'on peut dire globalement pour pitcher l'univers, pour mettre l'univers en valeur, c'est de dire que ça se passe dans notre Moyen Âge, mais qu'on se rend compte que dans ce Moyen Âge, justement, il existait encore 2 dragons en Auvergne, une principauté elfique en Champagne, et que toutes ces forces anciennes étaient pourchassées par l'Église et l'Inquisition qui cherchent
à les éliminer complètement et à les faire disparaître. Donc ça, c'est pour l'univers, en gros. Donc c'est notre monde médiéval, avec des Ok. chevaliers, avec des tournois, avec des rois, des empires, des choses comme ça, mais avec des créatures fantastiques également qui essayent de survivre dans ce monde religieux. Ok, top. Et du coup, je vais rebondir là-dessus. C'est que, du coup, la nouvelle que j'ai lue, La fille de Joute, justement, ça parle justement de tournois et de chevaliers, mais surtout du monde du tournoi et des joutes, justement. Donc, l'activité de joute, le fait de jouter. Donc, c'est les deux cavaliers qui se foncent l'un contre l'autre et l'un doit rester sur le cheval et l'autre doit tomber. En gros, si je vulgarise très très fort, hein, parce que les règles, Hmm. c'est un peu plus complexe que ça. Et du coup, ça parle justement de tout ce sport médiéval en quelque sorte. Et moi, j'avais une question parce que ça m'a frappé sur les 2 premiers chapitres, surtout. Après, c'est dilué. Mais tu ne te serais pas inspiré d'un film en même temps que tu as écrit de Carrément, ça? ouais, ouais. D'ailleurs, ouais, tout à fait, le film Chevalier Quel hommage! que j'adore. Mais justement, en fait, dans ce que j'écris, si certains arrivent au tome 4, sans spoiler trop, mais l'idée c'est que ces textes, moi j'écris les mémoires du chevalier de Kossighan. Et donc dans ces mémoires, il y a la preuve que des elfes ont existé, que la magie existait, etc. etc. Sauf qu'il y a l'un de ses descendants, 500 ans plus tard, qui enquête pour savoir si c'était vrai ou pas. Et à partir de là, l'idée c'est que ces manuscrits de Kossighan, ils ont pu servir d'inspiration à pas mal de créateurs contemporains. Tolkien ou d'autres écrivains, ou pourquoi pas des gens qui font des films, des C'est pas mal. réalisateurs ou des choses comme ça. Et donc, c'est pour ça que j'aime bien aller. En fait, c'est un double aller-retour, quoi, en fait. Je prends pour rendre, en quelque sorte, puisque quand je prends une inspiration dans un film ou autre, par exemple, ma comtesse de Champagne, elle ressemble quelque part un petit peu à Galadriel. Mais l'idée, c'est que Tolkien ait pu lui s'en inspirer pour Galadriel. C'est un effet, voilà, on va dire de miroir en quelque sorte. Ok. Et donc là, oui, Chevalier, j'adore. Et l'idée, c'est de s'appuyer largement sur Chevalier. À plusieurs moments, on est même quasiment identique sur 2 moments de Chevalier. Et en même temps, on a une histoire qui est complètement différente. C'est pas du tout les mêmes enjeux, il se passe pas du tout la même chose, et surtout la fin part sur une piste complètement autre. Et voilà. Donc j'aime beaucoup de façon générale jouer avec la réalité et avec d'autres médias, d'autres films ou d'autres livres qu'on connaît un peu mieux que les miens. Ah, top. Mais c'est hyper intéressant. Je vais juste te mettre un peu plus fort pour que les gens puissent t'entendre bien. Est-ce que vous l'entendez bien, Fabien, juste pour être sûr d'un retour audio, ou est-ce qu'il y a du grésillement, il y a d'autres soucis parce que ce serait bête que soudainement en fait on t'entende mal ou très peu, et du coup je viens d'y penser. Excuse de te couper comme ça, mais en tout cas c'est hyper intéressant que tu t'inspires de notre fantaisie pour la rendre réelle via tes propres livres. Et deuxième réflexion qui me vient, de quelle autre œuvre, à part Tolkien et justement Chevalier, quelle autre œuvre qui te fait plonger dans le médiéval t'a inspiré pour écrire le Bâtard de Kossighan et l'univers qui t'entoure? Euh, Bah, beaucoup. Beaucoup, mais il n'y en a pas une qui ressort en fait. C'est-à-dire que moi j'adore Les Princes d'Ambre de Roger Zelazny. Donc on a des personnages forts qui sont capables d'avoir des relations autres que bien et mal, c'est-à-dire des relations, euh, comment dirais-je, euh, plus nuancées que juste c'est mon ennemi et il faut que je l'élimine. Donc on peut s'entendre entre adversaires, donc c'est plus proche quelque part du réel. Les lames du cardinal, oui. Alors, d'autant plus, c'est une excellente remarque euh, que. Alors, j'ai expliqué tout à l'heure que j'avais commencé donc par jeu de rôle Neverwinter Night sur PC. Après, j'ai eu la période BD, et donc après, ça n'a pas marché, et donc j'étais vraiment dépité et je voulais plus écrire. Et j'ai lu Les Lames du Cardinal, le tome 1. Et là, je me suis dit, mais non, mais c'est ça que je veux faire. C'est ce que je veux faire dans ma vie. Je veux écrire comme ça.
Et, et voilà, et vraiment. Alors, le Paris des Merveilles, j'en ai entendu moins de bien par rapport à mes amis, mais moi, ce que j'ai lu, c'est Les Lames du Cardinal. Et franchement, ça m'a redonné envie d'écrire et ça m'a reboosté. Et je me souviens, il avait eu Les Lames du Cardinal, le prix Imaginal des lycéens. C'est pour ça que je l'avais vu dans une librairie. Il y avait un bandeau. Et donc, j'étais hyper content quand 5 ans après, c'est moi qui ai eu le prix Imaginal des lycéens avec le tome 1 du Bâtard. J'étais mais ravi, quoi. C'était vraiment C'était un peu super. la boucle qui se termine, quoi. Voilà. La boucle qui fait Bon, la bah boucle. après, j'adore Jack Vance, donc les héros, ils sont un peu à la Jack Vance aussi, mais aussi un peu. D'ailleurs, le nom de mon héros Kosigan vient dans mon esprit de Vor Kosigan, une série de science-fiction écrite par, ah mince, son nom m'échappe, en tout cas qui est célèbre. Et en lisant cette série, je me suis dit, ah tiens, puisque c'est une série de science-fiction, le personnage a peut-être un ancêtre. Et cet ancêtre, il peut aussi bien venir de la Terre, et ça pourrait aussi bien être mon héros. Et donc mon héros, il se comporte un petit peu comme Miles Vorkosigan, c'est-à-dire qu'il va essayer de réussir plutôt en étant intelligent, en étant fourbe, en trouvant des moyens un petit peu détournés pour arriver à ses fins. Et voilà, donc c'est ce que j'essaye de faire. Il y en a sans doute d'autres, hein. Games of Thrones, parce que j'aime beaucoup cette ambiance qui mélange histoire médiévale et imaginaire légendaire, hein, avec les dragons, les morts-vivants, la sorcellerie, etc. Mais de manière adulte, c'est-à-dire que voilà, dans Games of Thrones, on n'a pas l'impression de voir un truc complètement fantasmé, inventé et pas réel. Grâce au médiéval, il réussit à ancrer ces histoires dans une réalité forte. Et moi, je fais l'inverse. C'est-à-dire que lui, il a inventé un univers imaginaire sur lequel il a collé des éléments médiévaux, et moi, je pars du médiéval et Pourquoi? j'y ajoute les éléments fantastiques. Mais sinon, c'est la même ambiance au final. Ok, j'avais juste aussi, du coup, c'est bien que tu en parles, j'avais juste une réflexion aussi à ce niveau-là, et c'est intéressant, c'est que tu aimes bien aussi mettre des twists à la fin de tes romans, donc j'ai lu le premier et du coup bah, la nouvelle, et en fait tu aimes bien à la fin qu'il y ait toujours plusieurs twists, j'ai l'impression, que tu t'arrêtes pas juste à une fin qui pourrait être lambda, il y a toujours des trucs qui sont un peu cachés et que tu peux pas forcément deviner, qui rendent encore plus le personnage incroyable face aux twists scénaristiques qui se produisent au niveau des fins de romans. Où moi, au premier roman du Bâtard de Kosigan, j'étais là, mais comment ça va se finir? Puis ça s'enchaînait à chaque fois et ça surprenait, je trouve que ça surprend le lecteur qui se dit ah bah c'est proche de la fin, et en fait c'est comme le Seigneur des Anneaux où tu mets plusieurs fins dans un seul roman où il y a plusieurs retournements de situation sur la fin. Alors, il y en a quand même pas à chaque fois plusieurs, mais il se trouve que là, tu as lu les deux où il y en avait le plus, c'est-à-dire le tome 1 et la nouvelle Fille Ok, de Joute. ok. C'est vrai qu'assez fréquemment, j'essaie de faire en sorte qu'en fin de chapitre ou en fin de roman, il y ait un petit quelque chose supplémentaire, un petit retournement de situation, même assez important la plupart du temps, parce que en fait, j'écris comme j'aime lire. Voilà, j'aime être pris, être intéressé, j'aime qu'il y ait du mystère, pas forcément qu'il y ait tout le temps de l'action, mais qu'il y en ait quand même régulièrement. Euh, voilà, et qu'il y ait des fins qui soient surprenantes, belles, intéressantes, et j'essaye de viser ça. Mais c'est très difficile de finir parce que on déçoit forcément une partie de l'imagination des lecteurs, et c'est très difficile. Surtout les fins définitives, comme celle du 4e tome, par exemple, où on arrive en fin de cycle, c'est pas tout à fait une fin définitive, mais c'est une fin importante, et c'est très difficile de gérer ces moments de fin-là. Ok. Euh, J'avais encore quelques
questions, évidemment. Donc, la première qui me vient, c'est est-ce que tu joues encore, du coup, aux jeux vidéo et ou aux jeux de rôle, vu que c'est ça qui a été quand même ton inspiration au début. Euh, et est-ce que tu y joues encore ou est-ce que tu as complètement arrêté d'y jouer? Alors, bah, je joue encore, mais pas tout à fait pareil. Il y a bien bien longtemps que j'ai pas fait un vrai jeu de rôle PC. Je joue plutôt à des petits jeux auxquels je peux consacrer une demi-heure, une heure, du type Hearthstone. Euh, de temps en temps, je me laisse entraîner euh, par un Civilisation 5 ou 6. Là, par contre, je sais que quand je m'engage là-dedans, je pars pour plus longtemps. Beaucoup, beaucoup, beaucoup plus longtemps. Mais c'est tellement bon ces jeux-là que de temps en temps, je m'accorde une petite semaine ou deux de break pour faire ça. Et puis, jeu de rôle sur table, j'en ai fait un récemment puisqu'on est en train de tester pour le futur jeu de rôle du bâtard de Kosigan. Donc j'en ai fait un dans ce cadre-là, qui était très sympa. Mais avant ça, il faut remonter à il y a 2 ans. Il y a 2 ans, j'ai joué pendant 6 mois à peu près à une table avec Gabriel Katz, qui lui aussi écrit de la fantasy. Et c'était très bien. Alors, comme je m'en doutais, des gens se demandent quel pseudo tu utilises sur Hearthstone parce qu'ils seraient intéressés de te défier en duel. Donc voilà, si tu as le pseudo. Ah mince, attends, j'ai ripé parce que j'ai voulu répondre sur le chat, mais manque de Ok. chance. Tu Dans n'as ce cas-là, il me dit de m'inscrire et on a Ouais, pour des ouais, plombes. évidemment. Bah sinon, tu me Donc je l'écris, tu me reviens en l'écris sur arrière. Facebook et je le mets sur le chat si jamais tu peux. Ouais, ouais, non, mais je vais le donner, c'est bon. Mais juste, il faut que je revienne moi sur la page Twitch pour de nouveau nous voir. Hop. Bah, il va mettre son pseudo de Hearthstone. Donc mon pseudo, c'est tout simple, hein, c'est Kergael. Enfin, c'est tout simple pour ceux qui connaissent un peu les livres. Pour ceux qui connaissent pas, c'est Kergael avec un K, Kergae, avec un tréma sur le E et un L à la fin. Kergael. Voilà, c'est le nom du personnage au 19e siècle, le descendant au 19e siècle. Est-ce que tu peux éventuellement me l'écrire sur Skype ou Facebook Ouais, que je attends. le lance sur le chat comme ça, c'est si des personnes n'ont pas entendu ton épellation ou Alors, n'ont comment je t'envoie ça n'ont sur pas. Skype? Tu vas dans conversation en haut à gauche, en En haut bas, à en bas, gauche. en bas à droite, excuse. Ah oui, d'accord. En J'ai bas j'ai à droite, regardé en haut à gauche parce que c'était mon écran, mais voilà. désactiver la Ah vidéo, bon, bah choisir c'est un. bon, c'est bon. J'ai un modérateur qui était sur le coup qui vient de le Ah, faire. cool. C'est tout bon. Ne s'en préoccupe plus. Tant mieux. Alors attends, hop. Et du coup aussi, juste aussi pour situer les personnes qui ne te connaissent peut-être pas forcément, il faut aussi ajouter que tu as quand même à ton palmarès que tu es historien en fait. Et je trouve que Presque historien, professeur d'histoire. professeur d'histoire, autant pour moi. Alors, tu es professeur d'histoire. Et du coup, c'est aussi, je trouve que ça se ressent dans ton écriture et dans tes livres parce que tu utilises des termes ou des mots qui sont peu utilisés dans la fantaisie pure et dure. Par rapport justement au médiéval et à tout ça. Enfin, je me sentais dans le médiéval en L'idée, lisant la fille de Joute. ouais, l'idée c'est de réussir. Attends, je regardais. Ouais, ça sonne breton, Kergael, mais il y a un tréma sur le E. Ouais, qu'est-ce qu'on disait? Mince, je sais plus. Moi non plus. Non, attends, Ah, je te parlais d'histoire et ah oui, 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 d'accord. Je voulais juste dire que donc j'essaye que ce soit à la fois sympa, c'est-à-dire qu'il y ait de temps en temps un petit mot, une petite sonorité médiévale et des choses comme ça, et en même temps que ce soit pas lourd, c'est-à-dire que ce soit compréhensible par tout le monde facilement. Hein. Donc l'idée c'est de jongler avec ça. Il faut que à la fois il y ait une vraie atmosphère. Le but, c'est d'avoir. Moi, ce que j'aime pas souvent dans certains livres de fantasy, c'est que ça sonne faux. Et ça me gêne quand ça sonne faux. Il y a des gens que ça ne gêne pas du tout. Moi, ça m'embête. Donc, j'ai envie que ça sonne juste, que ça sonne vrai, mais en même temps, tout en n'étant pas lourd ou pénible. Ok, ah, c'est cool. Et puis, en reparlant un peu jeux vidéo, je sais pas si tu as vu ou si tu suis un peu, ou si tu as déjà joué à Baldur's Gate,
Mais Ah c'est bah oui. aussi, bah voilà, bah il y a le 3 qui vient de sortir récemment. Je sais pas si tu es au courant de ça. Je pense que je tenterai l'aventure. Bah, J'en ai essayé un ou deux autres, et il y en a un qui m'a bien plu avec des visuels qui étaient vraiment vraiment beaux. Comment ça s'appelle? Divinity, je crois, ou un truc comme ça. ouais. Et ça, c'était vraiment vraiment bien. Ouais, ouais. Mais les histoires, c'était parfois souvent un peu confus. Ça partait un peu dans tous les sens. C'est un peu le risque. Et pour les éditeurs de ces jeux-là, le risque, c'est de vouloir faire trop de quêtes parallèles, et ce qui fait qu'on a 10 quêtes en même temps en cours, et du coup, on ne suit pas l'histoire. Mm. Du coup, ça devient une série de combats, Mhm. et dans ces cas-là, c'est un petit peu moins bien, je trouve. Moi ce qui me plaît le plus, c'est l'histoire, évidemment. Évidemment. On a parlé un peu de Game of Thrones, etc. Mais il y a aussi un autre. Alors attends, il y a Blinky Zox qui me demande, du coup, qui reprend sur ta Ah ouais, cohérence Skyrim. historique. Skyrim, ouais, Skyrim, en gros, il a dit que Skyrim, c'était justement le truc où tu fais que des quêtes secondaires, puis tu oublies la quête principale, et du coup, Ouais, c'est ce que tu mettais en avant juste ouais, avant. ouais, ouais, ouais. Mais il demandait justement, par rapport à notre discussion d'avant sur l'historicité, c'est que donc tu garantir une certaine cohérence historique afin de rester dans un univers plausible tout en y ajoutant la fantaisie souhaitée. Et Voilà, c'est c'est ça. exactement, en gros, c'est C'est exactement exactement ce que ça. tu fais, je trouve. C'est que justement, tu mets juste la pointe qu'il faut de fantaisie pour que ce soit vraiment, vraiment bien. Enfin, moi, j'ai trouvé tes lectures qui sont liées vraiment de manière assez fluide. J'aime beaucoup ta Moi, plume. c'est pareil, hein, je les ai lus, je les trouve très bien. Et tu t'es même essayé à une pièce de théâtre que tu as faite à la fin des Secrets du premier coffre. Oui, Est-ce que en fait, tu c'est un sens une roman avec différence? uniquement des dialogues. C'est pas tout. C'est censé être une pièce de théâtre, mais en même temps, c'est voilà, c'est un roman avec uniquement des dialogues. Et je trouve ça beaucoup plus léger et assez sympa. Et tu peux mettre une touche avec les apartés en t'adressant directement au public à la limite pour rendre les pensées cohérentes si il faudrait exprimer une pensée d'un personnage, par exemple. Ou tu Ouais, les as ouais. pas du tout utilisés et t'as fait que des dialogues. Ça discute jeu de rôle là, non? Ouais, effectivement, ça discute jeu de rôle. Euh, Ah, mince. Mais effectivement, sinon, on pourrait aussi. Bah, si ça te dit un jour, on peut même faire un bout de Baldur's Gate 3 tous les deux. Ça pourrait être drôle et funky. Ouais, il faut d'abord que je finisse deux bouquins et, et j'arrive. Ouais, j'arrive. Ouais, enfin, c'était un délire. Mais ouais, ouais, pourquoi pas. Effectivement, dans l'hypothèse d'un créneau possible, ouais, ouais, ça serait bien. Mais voilà, ce qu'il y a, c'est que souvent, j'ai peur de pas avoir un suivi suffisant, quoi. Je vais être dispo 2 heures là, après il va falloir attendre 15 jours ou 3 semaines, ou enfin voilà, donc c'est un peu compliqué. C'est un peu compliqué. Ouais, effectivement. Mais sinon, l'idée en elle-même, ouais, c'est L'idée sympa. me plaît. Voilà, c'est ça. Alors, il y a une question, c'est est-ce Alors, que tu te attends, sens proche? Tu peux les ouais. lire si tu veux, ce sera Ouais, peut-être je plus simple. lis. Ken Follett, je connais pas, mais justement, j'ai envie de lire les trucs de la Terre, je sais plus comment ça s'appelle. Tim Willox non plus. Donc eux, c'est purement historique, c'est ça. Historique et un peu ésotérique, non? Alors, je t'avoue que je n'ai pas les références de ces deux. Je connais pas assez pour en parler. C'est ce qui est dommage. Mais je pense que la personne qui a posé la question pourra t'éclairer un peu. Alors Blinkizox, dans le cadre d'une nouvelle, finalement, comme c'est pas très long, c'est pas très dérangeant et au contraire, je crois que bah, si tu essayes, j'apprécierais le retour, mais je pense qu'au contraire, on se fait une très très bonne idée de la psychologie des personnages en ayant que des dialogues, mais des dialogues avec différentes personnes. Donc parfois ils vont être sincères, parfois on va les sentir menteurs ou roublards. Et ça va être, je crois qu'on voit au contraire assez bien la psychologie des personnages. C'est pas tant que ça en fait. En fait, moi je fais au feeling, c'est-à-dire je réfléchis au début de mon histoire
Et après, je me laisse aller. Donc là, c'est pareil. En fait, sur cette pièce de théâtre, roman uniquement avec des dialogues, je suis parti de ma phrase de départ. Je me suis dit, ah ouais, ça serait bien comme phrase de départ. Et j'ai mis ma phrase de départ et après, l'inspiration m'a amené à, à tout le reste en fait. Et ça vient tout seul. Donc non, c'est un exercice identique, si ce n'est qu'on n'utilise que des dialogues. Et c'est assez sympa. Vraiment, j'aime bien moi. Moi, j'ai encore quelques questions, si jamais, et puis même un fluide. Je sais pas si tu as, parce qu'on a parlé de Game of Thrones avant, et je sais pas si tu, vu qu'il y a aussi une série, des livres et un jeu vidéo, je sais pas si tu as vu ou lu Alors, jeux ou vidéo, joué non. pour The Witcher. Attends, pour The Witcher en fait. La série The Witcher, il y a une série de Netflix, il y a les livres The Witcher et il y a les jeux vidéo. Je ne sais pas si tu t'as testé, t'en penses quoi de cet univers-là, qui est de la dark fantasy pour le coup. Ben, en fait, donc moi j'ai fait les épisodes sur Neverwinter Night du Bâtard Mhm. avant The Witcher. Ah ouais, Et donc, à un moment, BioWare m'avait contacté pour voir si je voulais travailler avec eux, mais comme je parle pas suffisamment bien en anglais, bref, ça s'est pas fait. oh la vache. Et il y a pas mal de joueurs qui m'ont dit à l'époque, mais attends, The Witcher, ils ont pompé sur le bâtard, c'est le même type de personnage, etc., etc. Donc après, j'ai pas lu les romans, mais je suis curieux, j'aimerais bien aller les lire. J'ai vu un épisode de la série, j'aime bien le casting, mais j'aime pas tellement la réalisation. Je trouve que les décors, c'est Ouais. un petit peu cheap. Après l'histoire, j'ai vu qu'un épisode, donc c'est un peu dur de juger, mais c'était pas fou non plus. Bon, après, ça tenait la route, quoi, ça va. Moi, je Ça t'avoue, va. j'ai tenu toute la série à cause du casting parce qu'il y a Henry Cavill Le et comme je suis casting est bien. fan, je l'ai Putain, le regardé. mec, waouh, il est bien. Ouais, et puis il était fan, il a joué au jeu, il a lu tous les livres. Et puis les deux premiers, en fait, ce qui est assez marrant, c'est que les deux premiers livres, euh, en fait, je te fais le parallèle parce que les deux premiers livres, c'est des livres de nouvelles, en fait. Et Ah oui. en fait, pour la promotion de la série, il y avait Henry Cavill qui lisait justement une des nouvelles, enfin un bout, une partie des nouvelles, et ça m'a donné envie de faire pareil. Et c'est ça qui m'a donné l'idée de faire ça. Et je me suis dit, ben, je pourrais aussi inviter l'auteur juste après, puis discuter, puis faire un lien avec Ah les jeux oui. vidéo, et voilà. Donc c'est aussi pour ça que je voulais le caser, c'était mon inspiration pour faire ce genre de choses, parce que les premiers livres de The Witcher, c'est des nouvelles en fait, où en gros c'est des quêtes par nouvelle, t'as une quête ou un monstre à chasser, et du coup c'est moins fluide au début, avant d'être purement un roman qui a une histoire et un début, un milieu, une fin, quoi. D'accord. Perso, je quitte ma meuf pour Henri Cavill. Ça part en cacahuète là. Moi non, quand même, je garde ma meuf. Mais D'autant que si ça se trouve, elle peut avoir écho de cette discussion, donc ouais. ok, mais du coup, ouais, c'est insane. Donc, ce serait la boucle serait bouclée si un jour le bâtard de Kozigan devient aussi un jeu vidéo, quoi. Bah, on a eu une piste là récemment d'une boîte de jeux vidéo qui nous a contactés, mais c'est arrivé pile au moment du Covid, donc ça pouvait Ouais. être. Enfin, c'était pas le bon moment, quoi. Donc, on verra après. Bon, il y aura peut-être d'autres opportunités, on verra. On verra. Ça peut. C'est pas impossible. Et puis, bon, bah après. Tout est là, quoi. Ça peut aussi se décliner en série télé. Ça peut. C'est un Ah oui, personnage qui a beaucoup de possibilités. c'est Voilà. vrai. C'est vrai. Après, je me dis, il faudrait avoir le budget derrière, parce que ça demande quand même. Enfin, ça dépend exactement ce qu'on voudrait faire en série télé ou en film, parce que justement, il faudrait avoir le budget derrière. Par exemple, je pense que c'est plus sympa si on fait un film de commencer peut-être. Bah, je sais pas si ce serait plus utile de commencer par le tome 1 ou de commencer par une des nouvelles pour rentrer dans l'univers justement. Hmm. Après, ouais, ce serait intéressant de voir aussi comment passer du livre enfin du livre. Les adaptations, c'est toujours très compliqué au niveau de la fidélité. Qu'est-ce qu'on prend, qu'est-ce qu'on garde, qu'est-ce qu'on rend plus cinématographique, Oui, oui. tout ça, quoi. Alors après,
Moi, je pense que dans les scènes d'action, notamment, il y a pas mal de réflexions. Enfin, le bouquin est écrit pour qu'il y ait pas mal de précisions et en fait, ça rend assez bien. C'est-à-dire je crois que globalement, quand on lit les scènes de combat, on a un effet assez visuel quand on lit le bâtard de Kosigan. Donc, il y a moyen de retranscrire ça de manière assez dynamique, je pense. Oui, je pense que ton livre peut être adapté de manière dynamique et peut être hyper intéressant à regarder, surtout aussi au niveau des twists. Si en tout cas, le premier se finit sur des twists qui peuvent être assez marqués niveau cinéma. Et du coup, aussi, on n'est pas obligé de. Enfin, on pourrait rajouter, je pense, différentes choses pour justement lier ces twists. Bref. Mais ouais, effectivement. Mais du coup, tu t'inspires aussi du coup des films, comme on l'a vu avec Chevalier. Quel autre film tu apprécies à ce point et où tu puisses ton inspiration? Est-ce que même si c'est pas des films historiques, je sais pas si tu as des films aussi Euh, que tu apprécies re-regarder souvent, etc. non, pas vraiment. Je peux pas dire ça. Non, non, non. Non, c'est plutôt des inspirations en livre plutôt qu'en film. Après, c'est vrai que la série, quand même, Game of Thrones, je la trouve visuellement Très 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 beau, oui, aboutie c'est et vrai. c'est vraiment super bien. Bon, c'est facile avec 38 millions de dollars par épisode. Après, au tout début, ils en avaient pas autant. C'est parce que la saison 1 C'est a vrai, fonctionné. Et ce qu'ils ont c'est vrai. pris, en fait, à l'époque, la prise de risque de Game of Thrones, c'est qu'ils ont tout mis sur Sean Bean et ils l'ont tué à la saison 1. Donc, ce qui a marqué le fan qui n'avait pas l'habitude qu'on tue la personne qui était mise à l'affiche, mise en avant, Oui, oui. montrée comme le protagoniste. Et finalement, bah non, en fait. Du coup, bah, il y a une question de Blinkyzox qui demande quel serait l'acteur de tes rêves pour incarner le personnage principal, donc le bâtard de Cozigan. Est-ce que tu y as déjà pensé à un acteur ou alors à une voix peut-être, vu qu'il y a aussi. Alors, Il demande dans le cadre d'un jeu ou d'une série. Donc évidemment, il y a aussi la voix qui fait beaucoup. Est-ce que tu as une voix en tête peut-être aussi, vu qu'il y a les comédiens de doublage. Et surtout, est-ce que tu aurais un acteur en tête qui pourrait revertir le rôle de Cozigan? euh, oui, mais alors, je suis pas sûr que. Il commence à avoir de la bouteille un peu maintenant. Mais c'est bien aussi, hein, c'est bien aussi. Que Sikan, c'est pas un genou de la dernière pluie. Mais alors, comment s'appelle-t-il? Il est hyper connu. Hein. Il- Juste. Donne-moi Et des français, français. français, ouais. Euh, Depardieu, il y a quelqu'un qui dit. Parce que tu as dit qu'il avait de la bouteille. Excellent. Non, Depardieu, on peut lui faire jouer je sais pas, on doit pouvoir lui faire jouer un roi nain débauché ou un truc comme ça. Danny Boone, ouais, super. Ah bah super les propositions, ouais. Quoique, Danny Boone, c'est parce qu'il fait tout le temps le débile, mais C'est vrai que ça pourrait prendre à contre-pied. voilà, faut voir. Non, mince. Bah, je vais pas le retrouver, ça me revient pas. Mais il a Mais joué. ouais, ouais. T'as un film dans lequel il aurait joué, peut-être que ça. Moi je pourrais t'aider à le retrouver ou le chat pourrait t'aider. Euh, mince. Bah, c'est l'un de mes problèmes principaux, c'est les problèmes de nom. Donc, tu sais, l'acteur machin qui joue, je sais plus, dans le film, je me souviens plus du Ah nom du si, si, film. je vois C'est totalement. tout à fait- c'est exactement ça. Moi, ça m'arrive tout le temps. Donc, c'est un peu raide. Oh, Euh, on va trouver avec des indices. euh, Il est français, tu dis. C'est un acteur ouais. français qui est assez connu. Attends, Alors, attends, je cherche moi aussi. hop. Romain Duris. Je sais pas. Romain Duris, ouais, je vais pas penser, mais ouais, c'est pas mal. Surtout que là, il commence lui aussi À prendre de la bouteille. à avoir un peu plus de charisme. Il a toujours été superbe, hein, mais Ouais, ouais. voilà, Là, avec ça, ça va. là, en plus, il commence à avoir du charisme, donc c'est bien. Est-ce qu'il a une moustache? Mais vraiment, il Non, il est a qui plutôt mal est rasé en général. ils Il est sont à. plutôt mal rasé avec un nez assez fort, les cheveux maintenant poivre et sel, un peu grisonnants, hein, disons. Ok. Il a pas à peu près une cinquantaine, je suppose. Euh, Ça y est, j'ai trouvé. Ah yes.
J'ai mis un peu longtemps. C'est Vincent Cassel. Ah, Vincent Cassel, ok. Vincent Cassel, ouais, il ferait un bon bâtard de Kosygin. Kassovitz aussi. Kassovitz ferait un bon bâtard de Kosygin. Kassovitz. Ouais. Oula. J'ai mis la main dans mes cheveux, Ah l'erreur. oui, Mathieu. C'est de l'autre Ah non, mais moi aussi, c'est toujours. Ah oui, Mathieu Kassovitz, oui, juste, ouais. ouais. Ah ouais, ce serait pas mal. Et du coup, peut-être aussi, vu qu'on a parlé de l'acteur principal, quel réalisateur tu verrais, quelle patte de réalisation tu verrais pour le bâtard? Est-ce que tu y as déjà pensé? Blinky Zox avait trouvé Ouais, Vincent Blinky Zox Cassel. avait dit Ouais. Vincent Cassel. De Sarkozy. Bah Je viens de taper non, acteur non, je français mets mal un rasé. joker là-dessus. C'est pas C'est possible. incroyable. Les joies d'Internet, évidemment. Mm. Du coup, est-ce que Mais pardon, tu t'avais disais pensé à, est-ce que tu avais pensé à une patte de réalisation vu qu'on a parlé d'acteurs principaux? Est-ce que tu avais pensé à un réalisateur ou pas du tout vu qu'on est dans cette hypothétique cinéma du bâtard? Est-ce que t'aurais eu une idée ou autre? Qu'est-ce que j'ai apprécié J'aime bien, par exemple, je sais pas si vous avez vu un film qui s'appelle The King, c'est relativement récent. Un truc, ça se passe justement pendant la guerre de 100 ans. Je trouve que les visuels sont assez sympas, mais il n'y a pas vraiment une patte. Ouais, Donc, une patte. on peut pas dire qu'il y a une patte derrière. Une seconde. Hop. Euh, non, ouais, j'aimerais bien quelque chose qui mélange des visuels un peu à la Games of Thrones ou à la The King. Mais j'avoue que j'aimerais bien une patte un peu originale, mais bon. Oui, mais du coup, t'aimerais plus une Après, patte. je prendrai ce qu'on me donnera. Au niveau de l'image, oui, évidemment, mais au niveau de l'image, t'aimerais bien un truc un peu. Vu que The King et Game of Thrones, ils ont cet esprit côté un peu sombre et côté un peu désaturé de l'image, où on est dans des gris un peu froids, où c'est pas tout coloré, quoi. Oui, après, ça peut l'être quand c'est en plein grand soleil, avec des fanions pour un tournoi ou autre, peut y avoir des moments colorés aussi, mais effectivement, plus sobre dans les couleurs. J'aime bien la sobriété dans les couleurs. Je trouve que ça fait un peu plus réel, ça donne un rendu un peu Mm. plus proche de la réalité. Lord Mode dit genre la patte de Alexandre Astier dans la saison 5 de Camelot. J'imagine Ah oui. qu'il fait référence à ça. Ouais. Et Blinky Zox nous donne un comédien de doublage pour le jeu, mais je ne le connais pas, Frender. Alors la saison 5, il parle de la saison 5 de Camelot là Oui, avec la patte exactement. d'Astier. À la fois, oui, en termes de couleurs et autres, oui, tout à fait. Après, je trouve que pour Camelot, c'est un parti pris, hein, je trouve ça bien qu'il essaye d'enrichir, de donner plus de réel, justement, et de choses comme ça. Mais du coup, il perd la substance d'origine de Camelot, qui est vraiment c'était infiniment drôle, et il devient plus sérieux. Alors, ça reste bien, mais quelque part, c'est dommage parce que c'est tellement, tellement bon. Dans le Les 3 format premières court. saisons, c'était fabuleux. Après, il fait des choses plus sérieuses, mais l'histoire est pas suffisamment passionnante pour combler ce qu'on perd en termes d'humour et autres. Ouais, c'est un parti pris. Voilà. Mais sinon, oui, visuellement, ça me plaît bien, ce genre de choses. Du coup, t'as hâte de voir le film ou pas? J'espère qu'il va sortir d'abord parce qu'il me Déjà, oui. semble qu'il a Astier, il a dit que Oui, finalement, il sort pas en novembre, en tout cas il a été repoussé, ouais, donc on ne sait pas ouais, quand est-ce qu'il va sortir. Et je ouais. pense qu'ils ont pris cette décision après la décision du couvre-feu. S'il n'y avait pas eu le couvre-feu en France, à mon avis, il aurait maintenu la sortie malgré Ouais, la pandémie. ouais. Bon, bah, on verra. Mais si ça sort, j'irai le voir, ouais, si on peut. Bon, après, je pense qu'il va sortir dans tous les cas, vu qu'il est terminé en termes de production. Ouais, ouais, C'est qu'une manière de diffuser. Est-ce qu'il va sortir au cinéma? Je pense, mais après, ouais. quand? Ça, c'est la question. Ouais. La question est plutôt quand, parce que le film est là, donc ce serait bête qu'il ne le sorte jamais, alors que tout est. Enfin, le montage est fini, la musique est terminée, et Ouais. genre, non, tu ne le sors pas finalement, ce serait très étrange. Du coup, est-ce que niveau cinéma, mis à part The King, tu as regardé tu aimes le cinéma et est-ce que déjà tu aimes le cinéma? Et puis, seconde question, qu'est-ce que tu aimes voir au cinéma? Peut-être plus comédie, dramatique ou justement fantasy historique?
Alors, moi, j'aime un peu tout. À la base, j'étais plutôt vraiment aventure, geek, tout ce qui était fantasy, science-fiction, j'adorais, et je voyais quasiment que ça. Et puis, ma chérie m'a amené un peu sur d'autres chemins, ouais, ouais, j'aime bien maintenant des films un peu plus posés, un- voilà, qui prennent un peu plus leur temps, mais l'essentiel étant qu'il y ait une histoire intéressante et qu'on ait envie d'en avoir le fin mot. Et voilà, c'est un peu le point clé, quoi. Le scénario, c'est vraiment le point clé. Et on peut avoir un très bon scénario sans avoir forcément énormément d'action ou autre. Ce que je ne croyais pas auparavant. Mhm. Du coup, il y a une des personnes qui demande quels sont tes coups de cœur en récent en lecture, enfin en littérature du coup. Alors, Qu'est-ce que tu as aimé ben, lire? comme vous l'avez compris, j'ai plus énormément de temps à consacrer à ce qui se passe à l'extérieur de l'écriture. Donc en lecture, j'ai lu un peu, mais je viens à peine de finir le tome 3 des Lames du Cardinal que j'ai commencé il y a... Hein, si vous avez suivi, euh, j'ai commencé avant de commencer à écrire, donc c'est-à-dire il y a très très longtemps. On m'a fait découvrir Waylander de David Gemmell, que je trouve sympa, agréable à lire. C'est pas très profond, mais ça fait le job et ça se passe bien. J'ai lu Florian Soulas qui écrit Rouille, je crois. Donc ça, c'est de l'Uchronie, 19e siècle. Et c'est très sympa aussi. J'ai lu Les Sœurs Carmine de Ariel Holtz. Encore une fois, le premier tome, hein, là. Là aussi, j'ai trouvé ça très enlevé, agréable. Ah oui, Agnès de Vaudreuil, oui, oui. Euh, Très bien. Qu'est-ce que j'ai lu d'autre récemment? Ben, je crois que c'est déjà pas mal, hein. Je regarde autour de moi, voir s'il n'y a pas des choses cachées. Non. Non, non, je crois que c'est à peu près tout ce que j'ai lu récemment. Bon, c'est déjà pas mal, hein. Après, j'avais aussi, je me posais la question, c'est est-ce que du coup, tes journées type d'écrivain se passent comment? Est-ce que tu as une journée type où tu travailles tout le temps ou comment tu trouves l'inspiration de tes écrits et est-ce que tu fais en une traite ou est-ce que tu dois reprendre plusieurs fois ton manuscrit pour le finir? Comment est-ce que tu travailles tout ça? C'est très variable. C'est très variable. J'écris quand j'ai le temps déjà. Alors quand j'ai le temps, soit j'écris, soit je lis, mais donc pas beaucoup, ou soit je joue, et donc pas beaucoup non plus. Donc globalement, mon temps libre, c'est 80% d'écriture. Et, euh, et j'ai pas de plan précis, c'est-à-dire que Amélie Nothomb, par exemple, elle écrit 4 heures par jour. Voilà, et c'est sa routine en quelque sorte. Et moi, pas du tout. J'écris quand j'arrive à m'asseoir et à avoir suffisamment de temps devant moi pour avoir une chance, c'est-à-dire au moins 2 heures, pour avoir une chance de faire quelque chose. Et puis après j'écris jusqu'à ce que ma chérie revienne du travail. Donc en général vers 19h30, 20h. Et voilà. Et donc quand je suis en vacances, pareil, je me lève le matin, j'écris jusqu'à ce qu'elle rentre le soir. Ok. Ah ouais, donc tu sacrifies tes vacances. Euh, Pas mal. Alors pas toujours, hein. Je peux. L'été, je pars en vacances. Pendant les petites vacances, j'essaye souvent de partir une semaine, au moins 1 ou 2 fois dans l'année. Là, malgré le Covid, je suis parti. Youpi, hein. c'est bien, tu as réussi à partir. Du coup, il y a une blague qui arrive, et mon dieu, c'est horrible. La question bête de 17h52. Je sais pas si tu l'as lu celle-là. Ouais, je suis en train de la lire là. Bah, j'ai failli m'éclater de rire quand tu me répondais parce que justement, bah, mes yeux se sont tombés dessus et j'étais là, non, faut pas que je rigole maintenant, il est en train de répondre. Mais du coup, par contre, est-ce que tu as déjà eu le syndrome de la page blanche où tu as toujours réussi à trouver l'inspiration pour écrire quelque chose comme la nouvelle, tu t'es inspiré du film Chevalier, bien que enfin, les deux premiers chapitres se ressemblent vachement, puis après, on sent ta patte et ça vire totalement sur une autre histoire.
mis à part que on sent l'inspiration. Est-ce que tu arrives toujours à trouver l'inspiration ou est-ce que des fois tu bloques vraiment sur ton écriture? Jamais complètement, mais il y a des fois ça avance très très laborieusement. C'est-à-dire que t'écris et tu sens que ça colle pas. Alors tu relis, tu recommences, tu réécris 10 fois, 20 fois le truc. Voilà, il y a des fois, ça t'avance vraiment comme si tu étais dans des sables mouvants et que c'est difficile. Et puis des fois, pouf, t'as l'inspiration, ça vient tout seul. Là, tu te mets à taper, tu commences à écrire beaucoup, beaucoup, à accélérer, à aller de plus en plus vite. Et là, tu sais qu'il faut que tu t'en ailles parce qu'il est l'heure d'aller bosser ou bien parce que et t'as plein d'idées en tête et quand tu reviens 3 heures plus tard, t'as tout oublié et c'est trop tard. Voilà. Ça arrive, c'est affreux quand ça arrive, mais ça arrive aussi. Je me pose encore du coup une question, c'est est-ce qu'un jour tu comptes arrêter ton travail pour pleinement écrire ou est-ce que tu trouves ton équilibre justement dans les deux et tu ne voudrais pas arrêter l'un pour l'autre? Honnêtement, pendant longtemps, ma réponse c'était je trouve mon équilibre dans les deux, je voudrais pas arrêter l'un pour l'autre. Maintenant, j'aimerais bien lever le pied de l'enseignement, mais en même temps, c'est pas suffisamment solide pour que je Hmm. puisse le faire. Donc on verra peut-être un jour, mais pour l'instant c'est pas possible. Mais j'aimerais bien parce que c'est un peu comme si j'avais deux métiers quand même. Hmm. Et ça commence un peu à faire sur mon âge parfois. Ça fait beaucoup beaucoup. Alors, sur le chat, j'ai Lord Mouette qui est un peu un insomniaque et qui te Ouais. demande du coup si ça t'arrive de ne pas réussir à dormir tellement ton imagination travaille le soir. En fait c'est l'inverse en quelque sorte. Non, pour répondre à la question, non. C'est-à-dire je me couche, je dors. Mais quand je fais des jeux avec mes copains, le vendredi soir et on joue jusqu'à 4 heures ou 5 heures du matin, Oui, je connais. eh ben, en général, après ça, je rentre, mais là, ce coup-ci, je dors que très peu, je dors 3 heures, et quand je me réveille, j'ai plein d'idées en tête. Et donc voilà, le jeu, le fait de me coucher tard, et ben ça par contre, ça va me réveiller peu de temps après, et je vais avoir des idées, et souvent c'est comme ça que j'écris le mieux. Ah oui, Je suis d'accord. crevé après, hein, Tu mais, m'étonnes. mais c'est bien. C'est généralement après ça que tu pars en vacances et, et que tu te reposes toute une semaine. Ce serait bien. Euh, Alors et- j'ai deux métiers, dont un qui est pas payé quand même, parce que parce que écrire des livres, même quand ça marche, en gros, tu vois, sur un bouquin qui va valoir 20 euros, tu vas gagner 1,50 €. Et donc tout le monde gagne de l'argent sur ton livre, mais pas tellement toi. D'ailleurs, c'est ce qui est marrant aussi et ce qui est un peu ambivalent aussi dans ce métier-là, c'est qu'en fait, finalement, tu gagnes pas grand-chose sur un livre vendu parce qu'il y a tellement d'intermédiaires Ouais, que c'est ouais. compliqué et aussi tellement de concurrents maintenant. Enfin, genre dans une librairie, il faut Oui, vraiment réussir à bien se sûr. démarquer. Mm. Heureusement, bah, sache que moi, c'est la couverture du tome 4 qui m'a amené à lire le tome 1 du Bâtard de Cozigan quand je l'ai vu en librairie parce que je le Cool. trouvais hyper enfin, ça m'a intrigué, quoi. Et du coup, je me suis dit, ah mince, c'est le tome 4, je peux pas l'acheter tout de suite. Mais du coup, j'ai acheté le tome 1. Et c'est vraiment les livres de Nemos, je trouve qu'ils ont des couvertures qui sautent aux yeux et qui sont reconnaissables. Donc c'est assez cool par rapport à ça. Ouais, je trouve que c'est bien. Et les couvertures, c'est toujours très subjectif, hein. Il y a des gens qui détestent les couvertures des grands formats et qui par contre vont adorer les couvertures des petits formats ou l'inverse. Voilà, les goûts sont très diversifiés par rapport aux couvertures. Du Et coup, moi j'aime bien ces couvertures-là. moi, je te demande, c'est quoi le mieux pour soutenir un écrivain ou créatif pour être un peu plus général, pour justement qu'il puisse un peu mieux vivre si tu touches pas assez au niveau des droits d'auteur, du coup. Euh, Après, il y a ceux qui font de l'autoproduction et donc du coup ils touchent peut-être 70% de ce qu'ils vendent, mais ils les vendent eux-mêmes, ils font à la fois VRP et il n'y a pas une aussi grande reconnaissance, on va dire, du milieu. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire pour les auteurs? Ben, parler d'eux, mettre des commentaires sur leurs livres,
bons si possible pour les encourager. Et voilà, c'est ce qu'il y a de mieux à faire, ou en parler autour de vous. C'est-à-dire qu'en fait, c'est toujours pareil, hein. Il peut toujours y avoir un mouvement de masse qui fait qu'un livre va devenir petit à petit un roman connu, et à partir de là, c'est bon. C'est-à-dire qu'effectivement, si on commence à en vendre des dizaines de milliers tous les ans, bon, ben là, c'est gagné. Mais moi, c'est des dizaines de milliers, mais en 5 ans. Du coup, c'est juste. Le Bâtard était réédité en poche. Oui, oui, tout à fait. Ah bah carrément. En fait, en grand format, il s'est vendu à 5000 exemplaires, et pour l'instant, en poche, on est à 12 000. Donc voilà, ça fait 17 000 en tout, petits bâtards qui ont trouvé de nouvelles familles un peu partout en France. Et puis, il y a aussi les bibliothèques et tout ça, quoi. Donc ouais, c'est super bien comme réussite, hein. Je suis hyper content. Top. Alors, dans d'autres... Ouais, je Oui. vois la question aussi Ok, en même bah, temps. top, vas-y, Lilas. Enfin, n'hésite pas, Est-ce vas-y. que tes livres sont traduits dans d'autres langues, ou est-ce que c'est prévu? C'est prévu que ce soit prévu. On a un plan en plusieurs étapes. Et la première étape, ça devait avoir lieu à l'automne 2020, mais manque de bol, il y a le Covid, Ah donc on merde. va pas aller démarcher des maisons étrangères en ce moment. Donc on verra quand tout ça sera calmé, l'année prochaine ou l'année d'après. Voilà. Mais on aimerait bien, oui, traduire. Bon, bah, moi, j'aimerais bien en anglais d'abord, évidemment. Pour l'Angleterre, les États-Unis, c'est quand même des marchés hyper intéressants pour le médiéval fantastique. Mais évidemment, ils vont pas forcément courir après des auteurs français. C'est donc pas évident. Après, il y a l'Allemagne qui est intéressante. Il y a l'Italie peut être intéressante aussi. Bon, pourquoi pas? C'est dans les tuyaux, mais les tuyaux sont prolongés jusqu'à l'année prochaine. D'accord, il y a aussi une autre question que tu as peut-être loupée. Finalement, c'est la notoriété de tout ce qui découle du succès d'un livre qui peut amener à un gain financier, style produits dérivés, interview en dehors de celle-ci, et invitation sur des salons. Donc c'est vrai, est-ce que ça te permet d'avoir un gain financier si tu es Alors, invité à des salons, si par exemple tu vas vendre les droits pour des oui. produits dérivés, etc. etc. Alors les salons, concrètement, il y a peu de salons qui payent un petit peu. Les Imaginales, donc, qui ont lieu à Épinal tous les ans, c'est vraiment un salon hyper réglo et très bien, et qui favorise les auteurs. Donc là, on peut s'attendre à, je sais pas, 300, 400, 500 euros selon le nombre d'interventions qu'on va faire dans les tables rondes. En plus du fait d'être invité gratuitement sur le salon et d'être nourri, donc c'est bien. Par contre, c'est hyper rare, hein, des salons comme ça. Moi, c'est le seul que je fais annuellement. Voilà, il y a peut-être les Utopiales, mais je sais pas, j'y suis jamais allé. Voilà, payer en visibilité souvent, hein. Après, ce problème d'être payé en visibilité, c'est que ça marchait quand il y avait une vingtaine d'auteurs sur le marché, puisqu'ils se Mhm. partageaient l'ensemble des lecteurs. Mais maintenant, payer en visibilité, voilà, ça reste, c'est un peu, C'est un peu c'est moyen, différent. quoi. Mm. Après, est-ce que du coup, tu as des salons blacklist que tu as mis où tu n'iras jamais, où tu sais que tu vas jamais y aller et jamais accepter? Ou est-ce que tu Non. acceptes, ou est-ce que tu acceptes toutes les propositions de salon? Et deuxième question, est-ce que tu... Ouais, Troll et Légende, j'y suis allé une fois, c'était super bien. Ouais, ouais, c'est vraiment hyper bien. Et donc, pardon, excuse-moi. Et donc, et du bien. coup, bah, est-ce que tu fais aussi les dédicaces en librairie ou est-ce que tu fais que les salons? Alors, ouais, je fais des dédicaces en librairie, je fais les salons, mais pas trop. Parce que, encore une fois, comme ça rapporte rien, déjà que je sacrifie beaucoup à l'écriture, en week-end, en jours de vacances, etc., etc. Si en plus il faut sacrifier d'autres week-ends pour les salons, les signatures, etc. Après, tout dépend du dosage. Voilà, 3-4 dans l'année, c'est génial, c'est super bien, c'est des bons moments, et ça fait plaisir. Et s'il y en avait zéro, je serais très triste et ça m'embêterait.
mais je peux pas non plus en prendre trop parce que voilà, amis, famille, chérie, enfants, et ça commence à faire beaucoup. Ah, c'est vrai que tu as une vie de famille en plus. Ah, c'est incroyable, la fête des enfants qui disait. Ok. Et du coup, ouais. Est-ce que j'ai aussi une question du coup, est-ce que tu vas te cantonner Ah, à Mola, oui, j'y étais, je m'en souviens. top. On n'était pas nombreux. Ah bah justement, là au moins tu as gagné en visibilité peut-être, un peu plus. Voilà. Par rapport au Salon du Livre de Paris où là c'est l'industrie. Du coup, j'ai une autre question. Est-ce que tu vas te cantonner à ton genre donc de fantasy basé sur du médiéval ou est-ce que tu vas essayer d'autres genres comme tu as envie avec les nouvelles qui t'ont permis quand même de t'extirper de l'histoire de Cozigan avant d'entamer ton deuxième cycle ou est-ce que tu vas rester sur cette base-là que tu connais vu que tu es professeur d'histoire, je le rappelle du coup, voilà, c'est ma question. Est-ce que tu vas rester cantonné à ton genre ou est-ce que tu vas essayer d'autres choses? Est-ce que tu le sais ou que tu ne le sais peut-être même pas? Les deux, si je sais à peu près. D'abord, j'ai quand même encore pas mal de travail sur l'univers du bâtard de Cossigan. Parce que là, comme je te disais, on est en train de faire le jeu de rôle, donc je dois écrire un atlas sur le jeu de rôle, je dois écrire le deuxième cycle. Euh, voilà, effectivement, parfois je lâche le héros, comme dans certaines des histoires du recueil de nouvelles, Le secret du premier coffre, et ça me plaît bien. Mais sortir de cet univers, je pense ne pas le faire beaucoup avant la fin du deuxième cycle, enfin, en toute hypothèse, c'est ce que je pense. Sauf cas exceptionnel, en ce moment là, je suis en train d'écrire une nouvelle uchronique sur Napoléon Bonaparte, puisque enfin, 2021, ça sera Ah oui, l'anniversaire c'est de sa mort. juste. Mhm. Donc du coup, il y a une anthologie qui se met en place et je vais être l'auteur de l'une des nouvelles. Et c'est bien de sortir de l'univers de Cossigan, ça me fait beaucoup de bien. Et je trouve que c'est très rafraîchissant. Donc j'aimerais bien le faire plus, mais encore une fois, c'est une Oui, question de temps. exactement, Ouais. je le pense bien. Mais du coup, c'est cool que tu Est-ce que maintenant tu as des offres comme ça qui viennent, genre pour cette nouvelle de Napoléon, ou est-ce que tu as des offres ou des idées par rapport à d'autres choses, ou ça s'est fait naturellement, il y a quelqu'un qui t'en a parlé et du coup c'est parti, ou est-ce que c'est toi qui a été démarché cette idée Non, non, ça s'est fait naturellement. On est venu me proposer. D'ailleurs, on m'a proposé plein de trucs l'année dernière et Hmm, pratiquement tout est tombé à l'eau, mais merde. c'est pas grave. Bon, il y a des fois c'est un petit peu rageant, mais bon, on fait avec, hein. On fait avec. Là, je suis l'heureux papa d'un livre de 400 pages dont je ne peux rien faire du tout parce que finalement, l'auteur de l'histoire d'origine, après m'avoir dit que j'étais libre de, comment dirais-je, de broder autour de l'histoire qu'il avait fait, et ben finalement non. Même les détails, j'ai pas le droit de les toucher. Donc du coup, voilà, j'ai écrit le livre et j'ai un magnifique livre hein, de 400 pages. Je pense que quand l'auteur sera mort, dans 75 ans, mes petits-enfants auront un livre et ils pourront l'utiliser, le vendre quand Bah, il n'y aura plus les droits. c'est bien, on pourrait Super. avoir un Christopher Tolkien en quelque sorte qui nous donnera du Fabien Ceruti. Du coup, quelqu'un nous demande si tu peux en parler un peu plus de la nouvelle de Napoléon ou pas encore, vu que c'est pas encore sorti, Ben, ou teaser un peu ou pas du je peux en tout. parler, mais cela dit, ça sera peut-être complètement différent parce que il faut qu'on se mette d'accord sur qui fait quoi exactement. Moi, mon idée, c'est de rejouer en quelque sorte la campagne de Russie, qui est la campagne qui finalement amène l'effondrement, la chute de l'Empire napoléonien, et d'ajouter des liens triangulaires entre Napoléon, Lafayette, qui était lui au contraire un pro de la liberté, lui il était très fan de la liberté, donc évidemment, il s'entendait pas bien avec Napoléon, mais mettre entre les deux la sœur de Napoléon, qui est une petite délurée, qui collectionnait beaucoup d'amants, et mettre ce personnage-là en jeu et permettre ainsi à Napoléon et à Lafayette de se rapprocher et voir ce que ça aurait donné si finalement Napoléon avait écouté quelques-uns des conseils de Lafayette. Voilà. Trop bien.
Eh bien, écoute, si j'ai encore les droits, j'essaierai de lire cette nouvelle, ça nous changera un peu. Du coup, Blinkyzox demande si la personnalité historique française sont un moteur à la création de romans fantastiques, des périodes passées dans l'Hexagone. Je dis cela car j'ai le sentiment que les figures suisses historiques n'aient pas un tel rôle chez nous. Comme là, Euh, je pense que c'est pour rebondir sur Napoléon, qui est quand même une figure historique française. Oui, c'est vrai. Et les millionnaires, on connaît pas tellement leur nom, voire des milliardaires même, hein. C'est vrai. Alors les figures historiques françaises, ben oui, toujours les personnages hauts en couleur ont toujours été porteurs d'imagination, que ce soit les rois, que ce soit les grands chevaliers comme du Guesclin ou Bayard ou voilà, il y a des grandes figures historiques comme ça qui sont propices euh, à l'écriture d'histoire. Alors en Suisse, ben évidemment, après viser une pomme, c'est bien, Surtout qu'en plus, le mais problème de ça, c'est que Guillaume Tell n'est même pas un personnage historique, c'est un personnage fictif. voilà. C'est comme le roi Arthur, en fait, donc c'est un peu chaud, quoi. Bon, après, je me souviens plus des détails, mais il me semble quand même que le fait d'avoir arraché l'indépendance, il y a quand même eu pas mal d'actes d'actes de bravoure et ça pourrait donner lieu à une histoire que je pense vraiment hyper sympa, quoi. Mm. Un roman autour de cette prise d'indépendance. C'est une nouvelle. Sur Piaget, c'est un millionnaire, je pense, j'imagine. C'est les Ouais. montres, je pense. Ouais, c'est les montres. C'est les montres, évidemment. Super. Ouais, donc voilà, vous pouvez, je suis sûr, faire un truc bien avec la création des cantons suisses. Oui, après, je pense qu'il y a... C'est un psychologue. Ah bon, bah voilà. Mais... Ouais, bref. Du coup, oui. Après, c'est clair que votre pays est plus grand et vous avez aussi une plus grande histoire que la Suisse. La Suisse, c'est 1291, donc 1291. Ça, En- c'est déjà pas mal, hein. Donc, oui, c'est pas mal, mais j'entends, comme votre histoire est plus vieille au niveau de la France et de ce qui s'y passe, vu que vous avez des côtes et que nous, on est dans dans un petit pays qui n'a pas de mer ni d'océan, ça reste peu d'histoire. Est-ce que dans le Épique, je sens... sais pas, hein, des histoires épiques sur Patrick Balkany, mais ça pourrait, Ça pourrait arriver. ouais, ça serait bizarre, c'est vrai. Ouais. Mm. Mais du Vous coup, avez quand même un immense lac. oui, on a un immense lac, c'est vrai. Vous avez une gouille. Attaquez, Viking. Oh, en plus, Norseman plutôt. J'ai appuyé sur un bouton avec... Mince, j'ai perdu le live. Bon, c'est pas grave. Du Ah, coup, j'avais encore moi, une... je te vois. Non, mais j'ai perdu le retour Ah oui. des comment on dit, des commentaires, des chats. Du coup, j'avais aussi une petite dernière question sur la pop culture. Est-ce que la culture geek t'a influencé, à part sur les jeux de rôle et sur la littérature et tout ça, ou est-ce que tu lis aussi, du coup, ma question c'était plus, est-ce que tu lis aussi beaucoup de science-fiction, ou est-ce que tu lis que de la fantasy, et est-ce que durant ta jeunesse ou durant ta vie, tu as lu aussi pas mal de science-fiction ou pas du tout, genre je pense à Dune ou à d'autres classiques qui t'auraient Oui. qui Bon, t'auraient ouais, j'ai lu pas mal de classiques en science-fiction, ouais, ouais. Après, mon fiston, lui, il aime les trucs un peu plus, comment dirais-je, les livres concept un peu en science-fiction, des trucs genre Ubik ou des choses comme ça, moi, m'avaient pas plu à l'époque, et là, il me tanne pour que je les relise, Fahrenheit 451, Ah oui. ou des choses comme ça je me souviens, j'avais pas du tout accroché à l'époque. Et il me dit, mais si, c'est génial, il faut que tu relises ça absolument, etc. Moi, j'étais plus sur du Van Vogt, sur du Jack Vance, sur ouais, il y avait aussi 2001, l'Odyssée de l'espace, il y avait la Fondation d'Asimov, enfin les robots, des choses comme ça, quoi. Et j'adorais, vraiment, j'adorais. Et ce que je préfère, en fait, c'est les livres qui croisent les univers, qui sont à la fois fantasy et science-fiction. Jack Vance, il fait beaucoup ça.
Zelazny le fait très souvent aussi, mélanger un petit peu le contemporain, le futuriste et le passé. Et ça, je trouve ça sympa. Oui, c'est vrai que c'est sympa. Cet immense lac, mais il s'appelle Le le lac lac, de Thonon, non? le lac de Thonon. Thonon-les-Bains? C'est pire que le lac de Genève, quoi. Le lac de Thonon. C'est vrai, c'est vrai. D'ailleurs, Thonon-les-Bains, c'est assez sympa comme ville. Mais ce n'est pas la question. Il y a, je me perds du tout. On n'était pas censé parler géographie. Quelle est Ouais, cette Fondation, diablerie? c'est fabuleux. Je crois qu'ils vont faire une série d'ailleurs. J'espère qu'ils vont pas la rater parce que c'est vraiment sympa. Ah, d'ailleurs, je suis choqué qu'il n'y ait pas encore de série ou de film tiré du livre Métro 2033, vu qu'il y a un jeu vidéo Mm. qui a été fait et que le livre est vachement intéressant, je trouve. Mm. Ouais, ouais, bah ouais, ouais. Bah, ça, il y a beaucoup de séries pardon, beaucoup de livres qui mériteraient des adaptations en série ou en film. Ils ont tellement de possibilités. Je comprends pas pourquoi ils restent toujours sur une énième version de Robin des Bois ou alors Ou à la du... fois je comprends, ils jouent la sécurité, mais enfin une bonne histoire plus un bon réalisateur. Voilà. Bon après, Après, c'est censé faire normalement ça vendre. devrait marcher, mais bon. Bon, après, c'est aussi, ça dépend de la hype et du moment en fonction de ce qui marche. Depuis que Game of Thrones a fonctionné, il y a quand même eu pas mal de licences Ouais, d'Heroic Fantasy qui ont été mises sur le marché et qui ouais. se font en série. Il y a The Witcher, il y a le Seigneur des Anneaux qui va arriver sur Amazon Prime. Mais après, est-ce qu'ils devraient aussi essayer d'autres choses et s'intéresser aussi aux auteurs français? Moi, ça me plairait bien parce qu'on a vraiment des auteurs hyper talentueux, bah, comme toi, mais comme d'autres personnes qui font du fantastique et du fantasy. Là, les lames du cardinal, elles vont être Ah adaptées, oui, je crois. c'est vrai qu'il avait dit qu'il y Et avait ça. aussi de mon camarade Javorski, il y a Les Rois du Monde qui vont être adaptés aussi. Ah oui, c'est vrai. Ouais, normalement. Ah, bah, Babar le ça se fait du barbare. coup. Ah, j'avais un copain qui avait un personnage de jeu de rôle qui s'appelait Babar. Et c'était deux jumeaux, il y avait Bobard et Babar le barbare. Ah, c'est génial. J'adore ces petites anecdotes que tu nous sors sur le jeu de rôle et tout ça, c'est trop bien. Mais c'est quand même improbable que le Oui, bah babar ça, soit oui, pour un. les adaptations, on peut toujours avoir peur, hein. Ça dépend plus de l'auteur de l'histoire, hein. Donc, ça peut être vraiment affreux, nul ou des grandes réussites. On n'en sait rien. C'est vraiment Bah, après, c'est aussi de la chance et sur le moment de ce que ça fonctionne, il y a un peu de chance et il y a un peu aussi de qualité derrière parce qu'il y a aussi des livres enfin des adaptations qui n'ont pas du tout fonctionné ou qui se sont un peu cassé la figure au fil du temps, comme Narnia Ouais. par exemple, qui plus ça allait, moins ça allait. Ouais. Ouais, ouais, ouais. Et pourtant, c'était pas mal au début, hein. Oui, mais c'est ça, le film, le Après, premier. il faut savoir parfois persévérer. J'avais vu les images du premier film de Spider-Man où il était le pauvre. Tu avais un acteur accroché à une corde qui était transporté par un hélicoptère, évidemment qu'on voyait pas à l'image. Et donc, il était censé passer de building en building comme ça, mais le pauvre, il était accroché à sa corde. Il n'est pas tombé. C'était affligeant, affreux. Et ben voilà, finalement, ça finit par sortir de manière correcte. Ah, mais c'est comme les premières c'est comme les premières adaptations de comics où il y a Hulk aussi, où c'est juste un mec avec du verre sur la tête aux pieds, Ouais, c'est du ça. body painting. C'est incroyable. L'ordinaire. Ouais, non, mais mon personnage de jeu de rôle, parce que il faut savoir que Blinky Zog est fan de Terry Pratchett, et du coup, on est dans un univers de Terry Pratchett, et du coup, il s'appelle l'Ordinaire, et puis il est fan de livres, et puis il a des capacités en fonction des livres qu'il lit. Voilà. C'est tout C'est bête, sympa. mais c'est assez cool. Ouais, j'aime bien, c'était assez drôle de jouer l'ordinaire. Puis c'est un mort-vivant, du coup, généralement, il sert de catapulte, parce qu'il ne peut pas mourir. Enfin, si, tout peut mourir avec un MJ en fonction de ce qu'on fait. Bref. Et- Est-ce que du coup, t'as été aussi maître du jeu dans tes jeux de rôle ou tu es plutôt joueur Ah oui, dans les beaucoup, ouais. JDR? Ouais. Alors, moi, je préfère jouer, Ok. mais j'étais beaucoup de maître de jeu parce que j'aime bien aussi créer des histoires à ma sauce. Et donc, j'ai notamment beaucoup masterisé sur un jeu de rôle qui s'appelle Ambre, comme les Princes d'Ambre de Zelazny.
et ce qui est un jeu de rôle quasiment sans dés, et c'est un plaisir phénoménal. Y a-t-il un recueil prévu de l'intégrale du Bâtard? Oui, il y a un recueil prévu, peut-être en 2 tomes, ça dépendra parce que Ah comme oui, c'est gros, c'est vrai que c'est gros. si on arrive à le faire tenir en un, on le fera tenir en un, mais c'est pas évident que ça tienne par rapport aux reliures, etc. Donc 1 ou 2 tomes, et c'est normalement prévu, je sais plus, fin 2021, quelque chose comme ça. Ok, donc encore dans un petit moment, quoi. Voilà. Du coup, est-ce que, comme c'est les secrets du premier coffre, il y a le terme premier dedans, qu'on revienne un peu quand même au livre que j'ai lu, enfin au livre de nouvelles que j'ai lu, est-ce que tu comptes en faire d'autres, ou c'était juste pour te laisser la possibilité d'en faire, vu que tu mets des intermédiaires avec une personne qui retrouve justement ce coffre et qui dépoussière un peu les vieux textes. Est-ce que tu comptes en faire d'autres ou pas du tout? Dans Euh, tes idées, Moi ça j'ai envie. émerge ou... Ouais, moi j'ai envie, mais c'était plus comme tu l'as dit, pour me laisser l'opportunité si besoin, en sachant que oui, je pense qu'il y aura un deuxième et un troisième coffre. J'ai plein d'idées d'histoires à raconter et j'ai hâte d'avoir le temps de pouvoir vraiment développer tout ça. Mais voilà, avec, euh, avec, euh, avec le boulot à côté, eh ben, c'est pas toujours simple. Ouais, Alors, mais il fait combien de pages le Jaworski? Tu l'as, Doom GG? ouais, c'est ça la question. Et puis ouais. Parce qu'après, Parce que moi, il était déjà écrit petit et, et je crois qu'on a des. Je sais plus à combien de pages on est. Faudra que je regarde. Non, il me répond pas, Doom GG. non, il n'est plus là. Ouais, Bon, c'est pas grave. il va répondre peut-être tout à l'heure. Du coup, est-ce que tu as fait des jeux de rôle dans d'autres univers que du fantastique, ou tu es resté aussi sur du fantastique dans les JDR? Bah, si dans Fantastique on inclut fantasy Ah oui, non, ouais, c'est vrai, je euh, veux dire. et science-fiction, Ambre, je sais pas si tu as lu les bouquins, mais le héros a beaucoup vécu sur Terre au XXe siècle. On peut passer du XXe siècle à la science-fiction, à la fantasy. Il peut y avoir des dragons et des lasers. Voilà, Ambre, c'est la totalité du multivers, C'est tellement bien. donc on joue un peu partout, quoi. Et du coup, j'ai vu qu'on parle de jeu de rôle. Est-ce que tu aurais des petites nouvelles croustillantes à nous parler du jeu de rôle justement qui va sortir sur Cozigan? Est-ce que tu as une date de sortie? Pas du tout. Qu'est-ce Alors qu'il non, reste à date de sortie, faire? non, c'est encore un peu tôt. Pour l'instant, on travaille sur les visuels, les couvertures, les dessins intérieurs. En même temps, on écrit les règles. Moi, je travaille sur l'atlas pour que les maîtres de jeu puissent avoir à leur disposition un bouquin dans lequel ils vont trouver les éléments, de manière simple, hein, mais les éléments de la société de cette époque, les différentes créatures, comment elles fonctionnent, quels sont les rapports politiques entre les empires, la papauté, les trucs comme ça, quoi, s'ils veulent. Comme ça leur donnera des idées de scénario et autres, et puis ça permet de jouer dans un monde riche et bien développé et bien sympa, quoi. Mhm. D'accord. Du coup, moi je le dis, hein, je pense que je vais essayer de faire en sorte de pouvoir le jouer en live d'ici là, comme ça j'ai le temps de me préparer. Mais s'il sort, j'y jouerai avec grand plaisir en live. Et je te raccueillerai pour d'autres interviews si je peux t'offrir de la lisibilité, je le ferai avec plaisir. D'accord. Du coup, le bouquin, on a la réponse. Il fait 1278 pages de Jarovski. Ah oui. Du coup, le tien, si dans toutes les pages, ça ferait combien? Alors, voyons cela. Et c'est parti pour compter les pages en live. Une, deux, trois. Bon. Euh, En attendant, je vais animer comme je peux, en attendant son retour. J'espère que l'interview vous plaît. N'hésitez pas à me faire des retours. Euh, je pense que on va... Enfin, j'espère pouvoir avoir du contact avec Fabien Serrouti pour la suite des événements. Parce que c'est un auteur que j'apprécie grandement. Et j'espère que ça vous plaît de l'avoir et de voir un peu ce qu'il fait. Je lui relaisse la Alors, parole. tome 1. Je mets pas les annexes. Sans les annexes, 352. On va dire 350. Ouais, on arrondit. Tome 2.
J'ai la calculatrice. 350, tome 2, 400... Ah, il n'y a pas de numéro. 412, donc ça fait 760. Oui, À peu t'inquiète, près. j'ai la calculatrice. J'aurai le chiffre à la fin. Après, le tome 3. Le tome 3. 331. Et le tome 4. 442. Alors, on est quand même à 1535 pages sur Voilà, tous les c'est ce que tomes. je craignais. C'est ce que je craignais. Donc, il y a... Et mon éditeur me disait que au-delà de 1200, 1300, c'est un peu juste. Alors après, on peut jouer sur la typo, les choses comme ça, mais ils sont pas. C'est déjà, je sais pas si tu vois, mais Ouais, je vais essayer. c'est déjà vachement bien petit, Voilà, quoi. c'est déjà pas écrit très gros et les lignes sont assez proches les unes des autres, quoi. Donc on n'a pas tellement de marge. Ouais, Je crains qu'on se dirige vers 2 tomes du une coup. duologie, du coup. Voilà. Bon. Mais moi, j'aurais préféré sur un tome. C'est vrai que ça a plus de sens sur un tome, mais bon, en même temps, si c'est pour que le livre se casse, Se casse les dents. Ouais. Mm. Après, généralement, quand tu achètes ce genre de livre en 2 tomes, tu achètes les deux directement. Donc, si tu achètes le premier tome, tu achètes le deuxième. C'est rare que ce soit une personne lambda qui n'en achète Ouais. qu'un. Ouais. Après, il y a une unité, c'est-à-dire que le 1 et le 2, on peut les lire ensemble, et le 3 et le 4, on peut les lire sans lire le 1 et le 2. Donc, Ah, j'adore ça. J'adore ce genre de livre. Quand je peux prendre voilà n'importe quoi. quel tome et puis le lire, c'est incroyable. Voilà, c'est ça. Alors, tu as bien fait quand même de ne pas prendre le 4 tout seul, parce que là, pour le coup, il va vraiment avec le 3. Mais Ouais, sinon, mais du coup, voilà. c'est parfait si c'est en duologie, que tu aies le 1-2 Voilà. ensemble et le 3-4 ensemble. Finalement, ça a du sens. Mais non, j'ai pas spoil mon livre en live. Bah, alors, il m'a laissé lire toute une nouvelle. Du coup, je crois que le spoil est mort pour la fille de joute. Ah, des ventes ouais, j'ai vu une question aussi sur les ventes en numérique. Ouais. Est-ce que tu as des Oui, ventes en numérique? quelques centaines par an, peut-être 500, 600, 300, 400, ça dépend des années. Le tome 1. Après, je regarde pas tellement les autres tomes. Mais voilà, ouais, moi, il y a des ventes en numérique, mais c'est peut-être 5% des ventes totales à peu près. 5% de numérique sur toutes les ventes. Ouais. Est-ce que du coup, tu gagnes plus de marge quand c'est vendu numériquement que quand c'est du papier? Est-ce que c'est plus Ouais, intéressant mais comme pour c'est vendu l'auteur? moins cher, ça revient à peu près au même en fait en termes de Ah, coût. ah bah Mais ouais. oui, j'ai un Ok. pourcentage plus important. Plus important. Ok. Et du coup, est-ce que toi, ça t'intéresse plus que les gens l'aient en physique ou que ça t'intéresse plus que les gens l'aient tout court et tu t'en fiches dans quel format ils l'aient, tant qu'ils l'achètent? Tu préfères le soutien de quelle manière? Euh, Je crois que enfin, j'ai pas vraiment calculé. Je pense que Tu... ça revient, ça doit pas être loin. Je pense qu'en grand format, c'est peut-être sans doute encore le mieux. Et puis ça soutient mon éditeur Nemos, Hmm. qui est aussi pas un immense éditeur, donc qui mérite un peu de soutien aussi dans ce cas-là. Qui fait du bon boulot de C'est manière vrai. générale. Donc voilà. C'est- En poche, Folio a plus les moyens, c'est Gallimard, donc ils ont les reins plus solides, je pense. Oui, effectivement. Après, du coup tu préconises qu'on essaye aussi. Enfin, moi, je suis aussi dans cette optique-là, c'est d'aider les petits éditeurs. Donc, j'aime bien aller chez les petits éditeurs, surtout dans les salons, comme ce qu'on a dit. Je vais souvent entre les légendes, etc. Et j'aime bien aller vers les petits éditeurs. Donc, je pense à Mnemos, à L'Homme sans nom et au Chat Noir qui font des livres, je trouve, de bonne qualité avec des chouettes auteurs. Oui. Euh, Évidemment, là, Mnemos, je trouve que la qualité est vraiment bonne et n'a rien à envier à Brajlon ou à ce genre d'auteur, même si Brajlon, du coup, est devenu le mastodonte de l'heroic fantasy. Hum. Euh, oui.
En tout cas, à une époque, c'était le mastodon. Maintenant, ils sont plus diversifiés. Et j'avoue que je comprends plus vraiment leur ligne éditoriale. Mais même Nemos, j'adore leurs livres et je vais souvent les soutenir. D'ailleurs, j'ai encore le livre sur les pirates parce que j'avais commenté, je sais pas si tu te souviens, mais j'avais commenté sous les flots sombres ou je sais plus quoi. C'est ça, la flotte sombre ou le livre qui était qui avait l'air de pirate. Et j'avais dit que j'allais prendre vos deux livres et du coup, c'est ce que j'ai fait parce que j'aime bien aider les éditeurs comme ça. Cool. Mais du coup, ouais, est-ce que tu as des salons de prévus où vu que tout est en stand-by, tu ne sais rien, Voilà, tu ne peux rien tout est dire, tout annulé est gelé? globalement, enfin, presque tout, et voilà, tous ceux auxquels j'allais, et ils sont tous annulés. Voilà, donc j'ai rien de prévu pour l'instant. Bon, on verra au printemps, en espérant que ça aille mieux. Ok, est-ce que du coup, peut-être qu'on va clôturer ici, ça fait quand même une heure et demie, je ne sais pas ce que toi tu as prévu, est-ce que tu as encore du temps à consacrer, je ne sais pas ton agenda, est-ce que tu as aussi envie Oui, d'écrire? 18h30, ouais, peut-être une question ou deux, mais voilà, Ouais, ouais, on va arriver sur la on arrive fin. sur la fin. Pour clôturer l'interview. Déjà, je te remercie d'avoir pris autant de temps pour répondre à toutes nos questions. C'était hyper Ah, c'est un intéressant. plaisir. Et je te remercie aussi de m'avoir accordé le fait de pouvoir lire en live ce livre et de pouvoir le mettre après sur YouTube. Je ne l'ai pas encore fait et je vais mettre, je pense, cette interview, si tu es d'accord, et la lecture sur YouTube. Et puis advienne que pourra, en espérant pouvoir te faire un peu de visibilité dans cette période compliquée. Et du coup, bah, une de mes dernières questions du coup, est-ce que tu as pu écrire durant la quarantaine et durant ce genre, est-ce que ça t'a permis de prendre un peu de temps pour écrire ou pas du tout? Alors c'est ouais, c'est l'inverse en fait. Pendant le confinement, j'ai pas du tout écrit. Voilà. Je sais pas, c'était une ambiance qui était pas propice à ça, je trouve, Mhm. et j'arrivais pas. Je préférais me vider la tête, regarder des trucs ou faire autre chose. Mais voilà, j'ai vraiment très peu écrit pendant le confinement. Là par contre, oui, j'ai bien repris depuis la rentrée. J'écris pas mal. J'écris pas mal. Faut penser à manger, oui. Mange ta main, oh là J'avais là. déjà ce problème quand je jouais à WoW quand j'étais plus jeune. Oh, tu as joué à WoW! C'est génial. Bah ouais, j'ai pas mal joué à WoW, ouais, beaucoup même, beaucoup trop. Bah ouais, alors je t'explique en gros, moi à la base, ce que j'avais envie de faire, c'était de pouvoir inviter des auteurs en live, en physique. Après, je t'avoue qu'au début, enfin, c'est un peu compliqué avec la période dans laquelle on vit en ce moment, mais j'aimerais à terme dégager des fonds puis essayer de vous inviter en live, en physique pour jouer aussi avec vous. Donc j'aimerais lire un livre, jouer avec vous, et puis discuter avec vous. Et j'aurais trouvé ça plus intéressant qu'on puisse jouer ensemble tout en échangeant sur tes livres, ton univers, Ouais. etc. Mais c'était un peu compliqué de mettre ça en place, mais par la suite, c'est ce que j'aimerais faire. Et du coup, bah, je te réinviterai avec plaisir sur une de tes prochaines sorties, que ce soit le livre de Napoléon, etc. En tout cas, j'essaierai d'en faire la promotion. Je vais aussi faire quelques chroniques sur mon blog, parce que j'ai aussi un blog, donc j'essaie de faire un peu plus, de mettre en valeur surtout des auteurs francophones. Et du coup bah, voilà, si un jour tu as envie de passer un moment, de jouer avec moi, etc., ou de passer un moment ici, tu seras toujours le bienvenu, sache-le. Et pour la confiance que tu m'as accordée sur cette première édition. Et puis voilà, donc je pense qu'on peut clôturer là-dessus. Est-ce que tu as encore envie de partager quelque chose? Tu peux le faire. En tout cas, Voilà. merci à toi d'avoir lu et d'avoir organisé tout ça, c'est sympa. Jouer ensemble, bah, voilà, si on arrive à trouver le moyen de moyenner, pourquoi pas un de ces jours, à voir effectivement. Alors voilà, je t'annonce juste qu'on a souvent les lundis soirs un jeu qui est assez récemment devenu assez culte sur cette plateforme. Ça s'appelle Among Us. Le principe, je ne sais pas si tu connais le loup-garou. Mais Ouais, ouais. le principe, c'est qu'on est entre 7 et 10 dans un équipage et qu'il y a un ou deux tueurs en fonction du nombre qu'on est. On varie en fonction du nombre qu'on est. Et en fait, il faut essayer de trouver les tueurs. Et puis, c'est des mini-jeux où tu as deux trois trucs à faire. C'est 5 € sur Steam. Et du coup, si un jour tu veux jouer avec nous, tu es le bienvenu. Et Le puis, lundi soir, vous jouez? ouais, on joue généralement le lundi soir. Ça va être après cette interview. Là, je vais vite aller manger, puis on va revenir vers 19h30 pour jouer à 20h tous ensemble. Donc, si tu veux avoir une idée de ce que c'est, tu peux vite regarder sur mon live ou en replay. Je te montrerai ce que c'est. Si tu veux, je t'enverrai une vidéo pour t'expliquer un peu le jeu. Et, Ah, euh, et si tu as envie, il n'y a aucun souci. On t'accueille avec plaisir.
Et on m'accueille à combien? C'est-à-dire, si je viens à plusieurs, c'est combien le maximum à ce jeu? C'est 10, on peut jouer à 10 et Et là, vous êtes combien, vous? là on est bah, après ça varie les lundis, mais si tu veux on peut faire une émission spéciale où on te prend avec tes amis et on peut ouvrir, on peut s'arranger, tu vois. Pour D'accord. l'instant, nous, par exemple, ce soir, on est Combien 7, habituellement? mais habituellement, on essaye d'être entre 7 minimum pour que ce soit intéressant, entre 6 7, Hmm. entre 6 et 10. Mais voilà. En tout cas, les D'accord. gens ont apprécié, ils te remercient beaucoup hein, d'être passé. Bah, moi aussi, je suis super content d'être venu. Et puis, c'est bien, tout le monde était réactif et tout. C'est sympa. C'est sympa comme tout. Ça fait plaisir. Donc voilà. Hésite pas, du coup, je te relancerai pour une des soirées un lundi soir si tu as le temps. Et je dirai évidemment à ma communauté quand ce sera. Mais voilà, si ça t'intéresse de venir jouer avec nous, c'est avec plaisir. Puis c'est un jeu qui est assez. On peut faire quelques parties, ça peut durer entre 20 minutes une partie, 20-30 minutes en fonction de comment on trouve vite l'imposteur. Et on joue 1 heure ou deux, et puis après voilà, quoi. On éteint le jeu, et puis c'est tout bon. Donc si tu as envie de participer, je t'ouvre avec plaisir l'invitation et j'ouvre avec plaisir à des personnes avec qui tu voudrais échanger sans aucun souci. Ok. Et tu peux m'envoyer un lien pour que je vois un peu à quoi ça ressemble ou un truc Ouais, comme pas de ça? souci. Je t'envoie le lien. Bah, dès que, D'accord. dès, dès que je termine l'interview, dès que je termine mon live, là, je t'envoie tout ça. Je peux te montrer, bah, même, je peux te montrer maintenant, hein, pas de souci. Attends, je vais sur YouTube et je te montre c'est, Among Us. Je pense qu'il y a beaucoup de streamers qui l'ont fait ces derniers temps. Je vais te montrer. Non, je lisais le truc de Blinky Zox. Bah, Je comprends. lui, il explique très bien ce que c'est. C'est une petite vidéo. Et comme ça, tu pourras voir, te faire une idée de si ça te donne envie d'y jouer. Après, c'est vraiment plus l'équipe est sympa. Et nous, on est vraiment cool. Plus le jeu est sympa à jouer. Donc Ouais. voilà. Je t'ai envoyé le lien YouTube. Tu pourras le regarder quand tu veux. C'est une vidéo D'accord. de 10 minutes où il explique un peu le concept. Et tu vois à peu près tout le jeu en 10 minutes. Enfin, toute l'idée du jeu. Et du coup, ça peut te donner bah, justement l'envie d'y jouer. Super. Bah, du Bon, coup, bah écoutez, c'était super bien. Merci beaucoup. bah, c'est moi qui te remercie d'être venu. C'est vraiment trop trop bien d'échanger. C'est encore mieux que ce que je voulais comme discussion. On a pu parler de tout plein de choses que j'adore, donc le JDR, les cinémas, la littérature et les jeux vidéo. Donc je te remercie à toi. Sans que je sache, tu étais l'auteur parfait pour mon concept et mon idée folle. Et c'est avec plaisir que bah, je t'accueillerai de nouveau et on pourra échanger sans aucun souci. Génial. Merci beaucoup. Du coup, bah, je te dis plus et puis, À la à prochaine. la prochaine et puis bon appétit, bonne soirée. Ok. Ciao. Ciao. Ah mec, c'était incroyable. C'était incroyable. C'était fou. Oh, je l'apprécie tellement. Il est tellement gentil. Il est tellement gentil. Si un jour il vient sur Among Us, vous avez intérêt à être gentil avec lui, hein.